9 décembre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et c'est reparti pour la revue des titres de ce matin que nous démarrons avec l'Observateur. À sa une, trajectoire de la deuxième personnalité du pays, le fabuleux destin d'El Malick Ndiaye, l'anecdote touchant sur son père qui voulait l'appeler Mor Ndiaye, le groupe télécentre d'El Malick, l'attaque mordante du chien, Mam où est le bol de Thierry, la relation fusionnelle avec celle qui l'a éduqué, l'absence traumatisante à la Tabaski 2023 et les pleurs de sa famille à Dara. Toujours avec l'Observateur, Diomaye Karim derrière l'image, l'impressionnant fond qatari. Entretien avec Carlou D, 20 ans de musique et d'anecdotes, histoire de mœurs, la sordide affaire de chantage et de sexe éventré par la brigade de recherche de Touba. Et nous poursuivons avec les échos à sa une recours des avocats de Lat Diop. La chambre d'accusation financière se bouge enfin. Elle statue sur les recours après demain 11 décembre. Lat Diop demande l'annulation de la procédure et la main levée de ses comptes. Toujours avec les échos, sombre perspective pour Barthélémy Diaz. La famille de feu Ndiaga Diouf veut l'application de la contrainte par corps. Maître Pape Mornian, avocat de la famille, à tout moment nous pouvons lancer la procédure de contrainte par corps. L'huissier commis pour faire la saisie du moins n'a trouvé ni avoir bancaire ni avoir matériel selon maître Pape Mornian. Toujours avec les échos, incroyables mais vrais à Jaxaay, une élève vend ses nudes à un de ses amis qui menace de les envoyer à Ademont. Nous poursuivons avec source A à sa une affaire Samuel Sarr, rebondissement. Le magistrat instructeur a demandé une expertise pour vérifier si les charges d'abus de biens sociaux qui pèsent sur l'ancien ministre sous le régime de maître Abdoulaye Wade sont établies. L'ordonnance date du 5 décembre dernier. La demande d'une expertise par le juge est une manière d'éclairer sa lanterne sur les charges visées contre Samuel Sarr, à qui il est reproché d'avoir très exactement détourné la somme de 8 milliards 170 millions. C'est comme si le juge d'instruction vérifie une créance vérifiée est incertaine, non liquide et non exigeable. La conséquence qui peut en résulter est la mise en liberté de Samuel Sarr pour permettre aux deux parties d'aller donner leurs arguments devant l'expert. Nous poursuivons avec l'avenir de Barthélémy Diaz à la mairie de la ville de Dakar entre les mains de Diomaye, étant donné que Barthélémy Diaz n'a pas été condamné pour crime mais pour coups mortels, coups et blessures volontaires et détention d'armes sans autorisation administrative. Il faut la signature de Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour le faire partir de son poste de maire de la ville de Dakar. Selon l'article 136, les maires et adjoints ne peuvent être révoqués que par décret. Il faut obligatoirement un décret pour révoquer Barthélémy Diaz, confirme Mawa Diaye, docteur en droit public. Le spécialiste a expliqué qu'il ne peut pas confondre les cas Barthélémy Diaz et Khalifa Sall car le dernier nommé était poursuivi pour infraction en relation avec les deniers publics. Selon l'article 140, les fautes dont l'utilisation des deniers publics, du moins de la commune à ses fins personnelles ou privées, peuvent entraîner l'application des dispositions de l'article 135 de la loi surnommée. Nous poursuivons avec Tribune à sa une, Bougane sur la radiation de Barthélémy Diaz. La résistance face à la tyrannie est un devoir. Soumettre Barthélémy seul aux exigences de l'article 61 pendant que Sonko jouit d'une suspension de mandat serait une rupture manifeste d'égalité en violation de l'article 1er et 7 de la Constitution. La République du Sénégal sombre pour la première fois de son histoire dans l'aménagement d'une clause implicite de l'individu le plus privilégié. Il nous est très difficile de comprendre le silence du Conseil constitutionnel. Toujours avec Tribune, décès de son garde du corps Bassirou Diop en prison. Barthélémy Diaz lie le drame à une instrumentalisation des institutions à des fins politiques. Nous poursuivons avec Libération à sa une de Dakar à Bamako. Les troublantes affaires de Barrick Gold à Bamako. Le pôle économique et financier a émis ce 2 décembre un mandat d'arrêt contre Marc Briston, PDG de Barrick Gold pour blanchiment de capitaux, entre autres. À Dakar, une enquête ouverte sur un redressement de 122 milliards de francs CFA datant de 2020,
puis réduit dans des conditions opaques à 9 milliards. Le doyen des juges dépoussière de moins un présumé scandale sur une transaction de 20 millions de dollars, mettant en cause Teranga Gold qui a racheté des actifs de Barrick au Sénégal après une plainte des sociétés planquées dans le paradis fiscal de Jersey au cœur des deux affaires. Nous poursuivons toujours avec Libération, participation du président au forum de Doha. Diomaye partage sa vision d'un Sénégal et d'une Afrique décomplexée. Plusieurs investisseurs, Karim Wade et l'international Abdoulaye Diallo, reçus par le chef de l'État. Toujours avec Libération, Serigne Mountakha bénit l'installation du FONGIP à Dakar. Et nous terminons cette revue avec Tribune Sport, Coupe CAF, le Jaraaf perd 2 points, le stade vandalisé par des supporters de l'USM Alger, Nguelou lutte traditionnelle 3e édition, le maire Dame Diop pour une cohésion sociale à travers le sport et la culture. Et c'était tout pour cette revue des titres de ce matin. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah. D'ici là, l'information continue sur Presse Afrique TV HD et sur le site www.presseafrique.com.